J'espère autant pour moi que le volume est bon, que je me fais entendre et que c'est super. Je crois que nous allons lancer à ce niveau-là. Je salue comme ça tout le monde et connectez-vous massivement. Nous allons comme ça en 40 minutes dresser le bilan de la lutte de résistance, le bilan de la lutte de révolution camerounaise. Le régime fait ça. Que le son n'est pas bon. Là encore, on entre dans ces mêmes problèmes. Je crois que c'est bon cette fois-ci. Pas de son. J'espère que le son, il est bon cette fois-ci maintenant. Il est bon le son. Donc, c'est la lutte de résistance. Le son, il est bon, s'il vous plaît. J'entends dire qu'il n'y a pas de son. Maintenant, je crois qu'il y a le son. C'est bon. Parfait. OK. D'accord. Donc, nous allons comme ça très rapidement en 3 grands axes. En 3 grands axes. Le direct d'aujourd'hui porte sur 3 axes. 3 axes intéressants. Le premier axe, c'est quoi? Le premier axe, c'est que nous allons rapidement, en 5-10 minutes, résumer le discours du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Nous allons résumer son discours et faire rapidement une espèce de comparaison avec ce que le monde vivant vient de nous révéler également comme discours de fin d'année. Très intéressant. Deuxième axe, nous allons donner le diagnostic de la lutte. Dans le diagnostic de la lutte, il y a une question très importante qui devra faire surface ici. Nous, le Tché, en tant que général de la Révolution, devra dire exactement, trancher sur le litige dont nous avons fait, dont il nous est fait l'écho depuis un certain nombre de temps, depuis quelques jours sur la toile. Il est bon de trancher définitivement ce litige. Et le général de la Révolution va trancher définitivement la question qui oppose 2 entités de notre lutte. Et dans la 3e partie, nous allons vous donner le nouvel ordre qui a été conçu et dans lequel nous nageons et nous avançons pour la construction d'un Cameroun nouveau. Allez, c'est lancé comme ça dans les hostilités. Il faut rappeler aux uns et aux autres que pour la première fois encore, et ce n'est pas la première fois, c'est une énième fois. Pour la énième fois, nous avons vu le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans son assiette. Nous avons vu un homme décidé et déterminé. Nous avons vu un leader assis dans sa posture de leader. Un leader qui maîtrise la situation, un leader qui tire les ficelles et qui tire les ficelles. De l'autre côté, nous avons eu le mort vivant, comme toujours, qui s'est fait représenter de manière asymptomatique par une sosie, une momie ou je ne sais pas trop quoi, parce que toujours est-il que cet homme, nous ne savons pas où il est porté, disparu depuis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus là. Il s'est fait représenter comme ils en ont l'habitude. Et puis, nous avons compris encore par le discours de ceux qui le représentent ou de ceux qui viennent faire lire ce qu'il penserait ou ce qu'il est en voie de penser, que Biya est extrêmement méchant. Je n'aurai pas suffisamment de mots pour qualifier la méchanceté de cet homme, mais quelle est la part de responsabilité d'un tel individu? Nous avons vu Biya, dans son discours, traiter aujourd'hui les sécessionnistes d'assassins. Nous avons vu un homme mort-vivant représentant le célèbre président, l'ancien président du Cameroun, traiter les sécessionnistes aujourd'hui d'assassins. Il est clair là-dessus. Pour lui, il ne va pas par 4 chemins. Il ne comprend pas qu'il a lui-même créé ce problème avant de partir. Il ne comprend pas les enjeux de la question. Aujourd'hui, il fait valoir la force. Aujourd'hui au Cameroun. Heureusement que le président élu, son Excellence Maurice Kamto, dans une indifférence totale, a montré que ce pays est mal gouverné, que ce pays, que cette sale guerre du Nozo est une guerre qui mérite amplement d'être posée sur la table. Il a rappelé les 3 points essentiels pour lesquels il est entré dans la lutte et qu'ils ne cesseront jamais de poser sur la table comme revendication primordiale. 1. Le cessez-le-feu. Il a dit et il a réitéré le cessez-le-feu au Nozo, la libération de tous les prisonniers anglophones, tous les prisonniers politiques, y compris les prisonniers anglophones. C'est de ça qu'il est question. La libération de tous les prisonniers politiques. Et 3e point, l'ouverture d'un dialogue qui serait la condition sine qua non pour la forme de l'État, où on poserait la problématique de la forme de l'État. Et c'est de ça qu'il est question. Donc voilà les 3 points sur lesquels a pesé et accentué le président élu. L'échec du régime à gérer la pandémie du Covid-19. Nous avons vu, heureusement,
que l'initiative CSCI a posé les jalons d'une solidarité contre le Covid. Nous l'avons vu, nous avons vu la générosité du peuple camerounais. Ce peuple qui a cotisé des centaines de millions de francs CFA pour s'unir autour d'un projet et unir le peuple camerounais. Alors que de l'autre côté, on a un président qui divise les Camerounais. Nous avons eu un leader, le président élu son excellence Maurice Kamto, qui, de son côté, est en train d'unir les Camerounais. Unir les Camerounais. Nous avons vu des soldats, il a appelé les soldats de la solidarité nationale. C'est-à-dire tous ceux qui se sont peinés, qui se sont mis à œuvrer pour l'initiative CSCI, qui a contribué à donner un élan nouveau, une perspective nouvelle aux Camerounais contre la lutte du Covid. Donc, c'était très important. Il était question ici de rappeler que le régime RDPC a échoué totalement et à tout égard. Et pour cela, nous ne devons pas laisser faire. L'année 2021 s'annonce comme une année dangereuse. Dangereuse à plus d'un plan parce que nous avons vu ces bandits, ces voleurs, ces voyous du régime RDPC continuer de proclamer qu'ils avaient gagné les élections de 2018. Si vous avez réellement gagné les élections, est-ce que vous avez besoin de venir le préciser en 2021 presque? Non. Donc, il y a quelque chose qui se passe et quelque chose qui nous fait comprendre que nous avons affaire à une fourberie, que nous avons affaire à une dangerosité de ce système. Et là, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons vu Biya harceler encore le peuple camerounais. Il parle des kidnappings. On a vu des otages politiques. Le président élu l'a rappelé. La dictature est croulante. Il y a la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques. Il faut revoir avec la félicitation des populations sorties du 22 septembre. Il a félicité ces populations. Tandis que de l'autre côté, on a un régime machiavélique, un régime voyou qui continue aujourd'hui de remplacer les perspectives, les projets. Aujourd'hui, j'ai suivi un homme croulant mort, une momie, une sosie, nous dit carrément que le SND sera plus influent, il va lutter contre le chômage, le taux de croissance sera atteint de 8%, on aura une transformation économique et on aura l'émergence en 2035. Voilà la sorcellerie des Camerounais. Heureusement que le président élu, son excellence Maurice Kamto, est sorti plus que jamais carré et clair pour remettre les choses à leur place et rappeler qu'au lieu de la force du droit, Biya a choisi plutôt de faire régner le droit de la force. Et c'est de ça qu'il est question. Et le président élu, pour finir son discours, nous l'a dit, la résistance s'intensifiera en 2021. Nous devons travailler le lobbying et la victoire est certaine, même si le chemin semble long. La victoire est certaine, même si le chemin semble long. Ça, c'était comme ça le premier axe qui se voulait un peu résumer de manière rapide et de manière très, très, très ponctuelle ce qui s'est passé exactement au niveau de l'année 2021, au niveau du discours du président. Maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Rentrons dans la lutte des résistants, celle que nous menons nous-mêmes et celle pour laquelle nous sommes engagés et nous sommes sortis depuis toujours. Il faut rappeler quand même avant toute chose, avant de prendre position et de trancher sur la question des deux Cameroun, c'est-à-dire United for Cameroon et Cameroun Weekend, il faut rappeler un certain nombre de choses quand même qui sont claires. Et je me voudrais ici, en tant que général de la Révolution, d'être très objectif, d'être très clair et d'amener le propos pour que la majorité des Camerounais, la majorité des résistants, des révolutionnaires, de ceux qui sont engagés dans la lutte, comprennent exactement où est-ce qu'on va et ce dont il est question. Il faut rappeler ici quand même que tout était bon dès le départ. On ne peut pas nier et refuser quoi que ce soit. On a connu des problèmes de société. On a connu des problèmes économiques. On a connu des problèmes politiques. Il y a eu des litchis qui ont été lancés sur la toile. Les lanceurs d'alerte même. Tout ça concourait à conduire la révolution vers un succès, vers le renversement de la dictature reptilienne. C'est pour ça que toutes ces énergies ont été déployées. Et on ne peut pas refuser une ou refuser une autre. Non, nous les avons acceptées, nous les avons épousées et nous sommes allés dans le sens de la libération du Cameroun. Mais il faut rappeler quand même quelque chose qui mérite d'être rappelé ici. C'est que quoi? C'est que ce qui nous a divisés, le poison, nous avons été victimes nous-mêmes de notre propre poison. Notre propre poison, c'est quoi? C'est que dans la lutte contre la tyrannie,
dans la lutte contre la dictature des reptiliennes de Paul, dans la lutte contre la dictature reptilienne, nous avons transporté en nous, dans notre ADN, le poison que le régime Biya, d'une manière ou d'une autre, nous aura légué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette fémania, cette jalousie à tout égard contre les uns et les autres, ces accusations sans fondement. C'est-à-dire cette aigreur que nous transportons, la fémania que nous transportons, les braqueurs au col blanc. Tous ces gens-là étaient en nous, au milieu de nous et parmi nous. C'est eux, avec eux que nous avons conjugué pour essayer de nous débarrasser de la tyrannie. Mais nous avons été nous-mêmes victimes de cette histoire, victimes de cette turpitude et victimes de ce poison. C'est ça que nous appelons ici la lutte contre le système. Et nous n'avons pas compris que pour mieux lutter contre le système, il nous fallait d'abord lutter contre nous-mêmes. C'est-à-dire opérer un premier champ de bataille de lutte. C'est-à-dire la lutte contre nous-mêmes, la lutte contre notre propre identité. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a eu des sorties, des escalades. Vous savez, je vais prendre une parabole pour que les gens comprennent. Lorsqu'une fille, une jeune fille, commence à sortir pour aller rencontrer des garçons dehors et qu'elle est à la maison avec ses parents, les parents ne se doutent très souvent de rien. Ce n'est qu'au moment où le ventre pousse, qu'une grossesse intervient, qu'on dit « Ah, donc la fille s'y connaissait déjà l'homme, donc elle sortait déjà ». Et c'est là où les questions commencent à surgir. C'est là où on commence à se rappeler des choses et des choses qui se sont passées. C'est ce qui s'est passé dans la lutte des résistants, dans notre révolution. Il y a eu des sorties, il y a eu des escalades, il y a eu des réunions, il y a eu tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a eu sur la toile. Mais ce n'est que lorsque la grossesse est venue que nous on a dit, hey, on a commencé à entendre les problèmes sur la toile et on a compris qu'il y avait un problème sérieux. Mais le seul problème, c'est que la révolution camerounaise est la seule révolution au monde capable d'accoucher les choses qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que cette jeune fille qui est sortie et qui est revenue dans la lutte nous a ramené une grossesse avec 2 pères différents. C'est du jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire que généralement, les grossesses des jumeaux, on a 2 pères, on a un père qui donne naissance aux jumeaux. Mais la grossesse camerounaise a donné une grossesse de jumeaux avec 2 pères différents. 2 pères différents. C'est terrible. Ça, c'est du jamais vu. Et voilà les enfants aujourd'hui qui sont en train de se tirailler entre eux, qui se bagarrent. Comment est-ce qu'on va résoudre le problème? Jumeaux, 2 pères différents. Du jamais vu sur la terre. Et c'est ça qu'on est en train de voir dans la révolution camerounaise. En fait, la révolution camerounaise a la capacité de nous entraîner dans des choses qu'on n'aura jamais vues. Les enfants aujourd'hui se chamaillent. Ces 2 enfants sont simplement United for Cameroon et Cameroon We Can. Voilà le problème. 2 jumeaux issus de 2 pères différents. Vous voyez d'où ce que peut amener les problèmes d'inceste. Ce que peut amener des problèmes d'incompréhension, d'incongruité. Voilà ce qu'on a aujourd'hui et voilà ce que nous devons régler aujourd'hui. On parle de quoi pour arriver là? Il est important avant toute chose, avant de trancher ce problème, de savoir d'où on est parti. Il faut tirer les leçons de nos problèmes. Très souvent, nous refusons de tirer les leçons. Très souvent, nous refusons de regarder notre réalité en face, de regarder notre propre vie, de regarder notre parcours. Et on croit qu'en venant pleurnicher, on croit qu'en venant pleurer sur la toile, en cherchant la sympathie des Camerounais, en cherchant la sympathie des uns et des autres, ça nous aidera à résoudre le problème. Non, non. Il n'est nullement question de ça. Aujourd'hui, les 2 enfants sont nés. Aujourd'hui, les 2 enfants sont nés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas jeter un enfant sous le prétexte d'épouser ou de prendre un autre. Jamais. On ne peut pas. Les 2 enfants étant nés, il est question pour nous aujourd'hui de faire avec les 2 enfants. Et je vais le dire aujourd'hui. Je mettrai en tant que général de la Révolution, il faut que j'adresse un message fort à ces 2 entités qui aujourd'hui essayent de vouloir... On ne va pas laisser ce champ. Je le dis en tant que général de la Révolution. Le message fort est le suivant.
Je ne veux plus jamais entendre les pleurs. J'ai dit que ceux qui sont spécialistes des pleurs là, je ne veux plus entendre des pleurs. Oh, tel avait volé le concept, oh, tel avait plagié, tel avait... vous pondez des grands textes avec des illustrations pour dire tel était témoin. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de... On est en révolution. Vous croyez que la terre, si c'est un jeu? Vous croyez qu'on est venu sur la terre blaguer? Je suis étonné de voir des adultes pleurer. Mon frère, si quelqu'un a volé ton concept ou a plagié ton truc, mais montre-lui que tu es 2 fois plus intelligent. Crée un truc encore plus fort, plus puissant. Arrêtez les pleurs et arrêtez la distraction. Celui qui continue les pleurs, 2021, je vous le dis de manière forte et solennelle, je vais couper la tête des pleurnichards. J'ai dit 2021 s'annonce comme une année radicale. Ceux qui continuent de pleurer en 2021, on va trancher, on va vous couper, on va vous égorger. Tous. Il n'y a pas de pleurs possible. Continuons à avancer. On a besoin de Cameroun Weekend. On a besoin de United for Cameroun. On a besoin de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est comme vous n'avez pas compris. Quand nous avons créé Corps, c'est que la dynamique de la création des concepts, la création d'un concept est porteuse d'une dynamique. Elle porte toujours un nouvel espoir. Elle porte toujours un nouvel élan. On ne peut pas, en tant que général de la lutte, s'opposer à la création des concepts. Chaque concept est porté non seulement par plusieurs personnes, mais il est porté par une idéologie. L'idéologie de ceux qui l'ont créé. C'est-à-dire, quand les gens créent un concept, ça veut dire qu'ils pensent quelque chose. Il faut les laisser aller au bout de leur pensée. Tant qu'un concours a fait avancer la révolution, il n'y a pas de problème. Et c'était la même optique quand nous avons créé le mouvement Corps. Mais c'est que c'était trop vous demander de comprendre cela. Mais nous, on peut vous comprendre. C'était trop vous demander parce que c'était au-dessus de vos capacités intellectuelles. C'était au-dessus de vos capacités physiques et émotionnelles pour comprendre que un concept comme Corps, amené au moment où il était amené, venait sauver plutôt la lutte. C'est plus tard que vous avez compris. C'est maintenant que vous avez compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous faites appel à nous pour jouer le rôle d'arbitre dans le conflit qui aujourd'hui vous lie. Vous tous qui pourtant hier étiez unanimes pour combattre Corps. Mais on vous pardonne et on vous comprend parce que c'était trop vous demander. Mais aujourd'hui, chaque concept est porteur d'une idéologie nouvelle. Chaque concept est porteur d'un emblème, d'une entité, d'une philosophie. Alors il est hors de question que les gens croient que en pleurnichant sur la toile et en nous disant que non, c'était notre corps, on était. Non, il ne s'agit pas de ça. Mon frère, si tu es intelligent pour créer un concept que les gens ont volé, ça veut dire que tu peux encore être 2 fois plus intelligent pour créer un autre concept qui va au-delà même du concept qui a été volé et faire avancer les choses. C'est tout simple. C'est tout simple. Celui qui peut créer 1 peut créer 2. Celui qui peut créer 2 peut créer 3 et ainsi de suite. Tu ne peux pas être suffisamment intelligent pour créer un truc, les gens volent et puis tu te couches chez toi, tu dors. Allez au travail. On avance avec la lutte de résistance. Donc je le dis encore, la terre n'est pas une cour de récréation. La terre n'est pas une cour de récréation. Aujourd'hui, on va composer avec tous les concepts dans la révolution. Tous les concepts. On aura besoin de tout le monde. Ne pleurez pas. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus, les enfants. Venez ensemble, on va avancer. Venez ensemble, on va continuer. On a besoin de tout le monde. Surtout qu'on est en train de voir ce que vous dites qu'ils ont volé là. On voit le travail qu'ils effectuent. On voit aussi le travail que vous effectuez. On a besoin de tout le monde. Donc on aura besoin de nous tous. On aura besoin de vous tous. Parce que la lutte, plus que jamais, en 2021, doit atteindre son pic. Et de manière drastique et de manière solennelle. Donc on va avancer dans cette dynamique. Donc on ne peut pas et on doit comprendre avec vous que la lutte ne fait que commencer. C'est pour ça que le président élu l'a si bien dit dans son discours. Il a dit clairement, à la fin de son discours, je ne sais pas si vous avez suivi, j'aurai le temps de revenir avec vous, mais vous devez comprendre avec moi que nous sommes obligés d'avancer. Nous sommes obligés de continuer. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Et c'est ça que la capacité, c'est cette difficulté-là que vous avez eue à nous comprendre. Mais nous vous comprenons et nous avançons avec vous. Donc, personne, si quelqu'un ouvre encore sa bouche pour pleurnicher en 2021, je vous assure, j'en fais un problème personnel et je tranche sa tête dans cette lutte. J'ai dit, je tranche, j'égorge, je ne blague pas. Donc, laissez les pleurs là, laissez les pleurs. Avancez avec le combat, avancez avec la lutte,
Avancez avec l'entité que vous avez sous la main. Avancez avec le concept que vous avez sous la main. Et ensemble, on sera plus fort. C'est ainsi que pour continuer cette intervention qui se voudra très brève et très rapide ce soir, il est temps pour nous de dire aux uns et aux autres que la lutte de résistance, la lutte de révolution est une lutte qui peut être très difficile, comme le président élu l'a bien dit, mais elle est à coup sûr dans la bonne voie. Elle est à coup sûr en train d'être gagnée, elle est à coup sûr en train d'être amorcée du bon côté. Et nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Parce que malgré les problèmes rencontrés, malgré les problèmes de gouvernance, malgré les problèmes partout où nous pouvons rencontrer et que nous avons rencontrés en 2021, il faut rappeler aux uns et aux autres que l'année 2020, que nous avons rencontré en 2020, autant pour moi, il faut rappeler aux uns et aux autres que l'année 2020 est une année difficile. Nous avons connu des problèmes personnels, des problèmes sur le plan même où le gouvernement a décidé de porter vraiment une attaque personnelle à certains leaders, à certains résistants. C'est dans ce cadre, quand j'ai suivi le discours du mort-vivant, j'ai compris la politique de ce système qui dit qu'ils vont poursuivre tous les États et tous les combattants qui sont dans les pays où ils sont afin qu'ils viennent répondre de leurs actes. Je comprends ainsi la plainte qui a été déposée contre le général El Chenou en Allemagne, certainement, et certains autres combattants. Et je peux déjà dire et rassurer les uns et les autres que nous transformerons ce procès au procès qui débouchera sur la date de la mort de ceux qui nous ont porté plainte, du leader de celui qui nous a porté plainte. C'est très intéressant. Donc ce sera un procès historique qui s'ouvrira en Allemagne. Nous attendons et nous sommes en train de nous préparer là-dessus pour ouvrir les hostilités au monde entier, au monde de la révolution et à toute la presse internationale. Donc nous sommes là-dessus, nous y travaillons. Également, nous voulons dire que l'année 2020 aura été une année très, très bénéfique à plus d'un titre. Au niveau, les combats qu'on voit menés partout sur la toile ici et là, en ce qui concerne les prisonniers politiques et tout, je voudrais rappeler quand même à tous ceux qui se sont lancés aujourd'hui, qui semble être un nouvel essor ou une découverte pour les uns et les autres, qu'au sein du Bureau fédéral de la Révolution du BFR, c'est un combat que nous menons depuis janvier 2019 au moins. Depuis janvier 2019, nous sommes en train de poursuivre le combat sur les prisonniers politiques, sur leur assistance. Et nous avons fait beaucoup de choses dans ce cadre que nous continuons de faire au niveau de la lutte et du soutien des prisonniers politiques. Seulement qu'à la différence des autres, nous sommes des personnes très réservées. Et lorsque nous posons des actes, nous les posons de manière simple et pondérée. Parce que ce qui compte pour nous, ce n'est pas justifier quoi que ce soit. Ce qui compte pour nous, c'est l'efficacité dans l'action que nous entreprenons. Et le Bureau fédéral de la Révolution, par le biais de sa présidente, Caroline Pégan, que j'ai nommée ici, et en partenariat étroit avec Micheline Ewang Foundation, nous avons travaillé depuis 2019-2020 à mener, c'est dans ce cadre que les lunettes, par exemple, de Manchot BBC, je peux citer beaucoup d'anglophones, beaucoup de familles qui ont été déportées, ont été assistées. Des centaines, des millions de francs CFA ont été prodigués à l'encontre des familles bienheureuses. Et nous travaillons toujours dans cette optique. Donc le BFR continue une œuvre qui a commencé depuis bien longtemps et nous continuons de travailler cela de manière forte et de manière solennelle. Donc ce n'est pas un épiphénomène pour nous, ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui est dans l'ADN même du Bureau fédéral de la Révolution, qui est dans l'ADN même de l'assistanat, du mouvement social, du mouvement révolutionnaire, corps que nous représentons ici en partenariat, bien sûr, avec Micheline Ewang Foundation. Nous avons travaillé beaucoup et nous continuons de travailler dans cette lancée. Des choses sont en train d'être faites et nous continuerons de les faire. Déjà même, je voudrais comme ça annoncer de manière solennelle qu'une ère nouvelle s'annonce pour la révolution en 2021. J'aime cette révolution et cette révolution continuera. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, nous allons continuer de lutter, nous allons continuer de travailler. Donc, il y a un ordre nouveau qui s'annonce pour la nouvelle ère. Donc, il s'agit ici de ce qu'on appelle New Age of Ambazonia. New Age of Ambazonia, c'est cette frange de la population ambazonienne qui est en train de comprendre, malgré tout, et avec tout et pour tout, qu'ils ont besoin de fusionner
avec une frange francophone et de s'appuyer sur le leadership d'un leader que nous avons au niveau francophone et de comprendre l'idéologie de la pensée et de la philosophie même pour avancer et gagner et marquer des points dans le combat. New Age of Ambazonia, c'est la nouvelle ère, c'est la nouvelle plateforme qui sera rédigée en 2021 en direction du peuple camerounais. Nous sommes en train de peaufiner les derniers accords. Nous avons dû travailler les dernières semaines de manière dure et durable pour aboutir à cette annonce-ci qui se veut solennelle et radicale. Il y a quelque chose de dangereux. New Age en Ambazonia, c'est deux volets. C'est le volet politique. C'est-à-dire quoi? Fondu au sein de cela, nous avons le Bureau fédéral de la Révolution, les entités comme la Brigade anti-Sadina Deutschland, beaucoup d'autres entités, et nous allons fusionner pour travailler une dynamique nouvelle, de voir comment est-ce que nous allons changer et appréhender le monde de la lutte des résistances pour que 2021 soit une année élastique, soit une année propre et dangereuse. Donc, c'est de ça. Et le volet social également permettra d'assister les familles des prisonniers politiques anglophones et francophones aussi bien sur le terrain qu'à l'international. Parce qu'il y en a plein qui sont au Nigeria partout, dispersés partout. Nous allons travailler cela. Donc, je m'en vais comme ça finir ce direct en vous disant simplement que nous sommes plus que jamais contents, nous sommes plus que jamais rehaussés par rapport au travail que nous effectuons, par rapport à la dynamique qui est levée au niveau de la lutte des résistances camerounaises et nous ne pouvons pas continuer sans dire merci encore au président élu, son Excellence Maurice Kamto, au leader incontestable de cette révolution, le leader qui a suscité et qui continue de susciter tous les espoirs et tous les regains de confiance que nous lui portons. Donc, le président élu l'a dit et nous le redisons ici. Et je vais finir en citant le président élu qui l'a dit et une façon pour nous de nous interpeller que nous sommes au bout du tunnel. Nous sommes déjà au bout du tunnel. Les heures les plus proches de l'aurore sont les plus sombres de la nuit. Ah oui, les heures les plus proches de l'aurore sont le plus souvent et toujours les plus sombres de la nuit. Donc ce n'est que lorsqu'on atteint le pic dans la nuit qu'on se rapproche à la fin de la nuit, c'est-à-dire qui entre dans le début et le lever, le commencement de l'aurore. Ce n'est que parce qu'on aura et on est en train d'atteindre le pic dans notre lutte, dans la division, dans la fatigue, dans l'exaspération, dans tout ce qu'on connaît comme turpitude. Ça veut dire que nous sommes en train de vouloir enclencher la libération définitive de notre pays. Ces pics dans la progression et les problèmes nous amènent à comprendre que la libération s'ouvre pour nous en 2021. Et ainsi, je veux dire aux Camerounais combattants du monde entier, dépêchons-nous de vivre ou alors dépêchons-nous de mourir. Ça, c'est une citation du Tché. Dépêchons-nous de vivre ou alors dépêchons-nous de mourir. Vive la lutte de libération pour le Cameroun. Vive le combat de la diaspora. Vive les résistants du 237, vive les résistants ambazoniens du monde entier, vive tous ceux qui sont victimes de la dictature et qui se lèvent chaque jour pour résister à cette dictature. Vive la lutte de libération, vive le mouvement corps, vive toutes les entités qui sont utiles. Il y en a qui sont déjà mortes. On continue. Il faut bien que d'autres meurent pour que d'autres naissent. C'est comme ça qu'on dit bravo à tous, bravo à toutes. Vive la révolution camerounaise. Sous la houlette du général El Tchenou, je le dis et je le martèle encore ici, tous ceux qui continuent de pleurer en 2021, vous descendez sur la toile pour pleurer, on vous égorge, on vous coupe la tête et vous êtes mis de côté. Vive la lutte de libération camerounaise, vive la révolution. Merci.